Salut tout le monde! Rebienvenue à une autre édition de nos vidéos informatives de chez Scooteretti. Aujourd'hui, ça nous fait encore un grand plaisir de vous présenter notre série de vélos pour l'année 2019, le Cube Town Sport Hybride Pro 400. Restez des nôtres! Salut tout le monde, rebienvenue. Alors, on vous présente le Cube Town Sport Hybride Pro 400. Ce vélo, il est pour qui? Il est pour les gens qui veulent voyager, premièrement, en confort. C'est un vélo qui vous permettrait de faire la navette, du travail à la maison et aussi simplement faire des voyages de plaisance le week-end ou aller faire les courses, les épiceries. Alors, premièrement, comme je vous disais, il est axé sur le confort, comme vous pouvez voir, avec le guidon recourbé vers le cycliste. On se retrouve dans une position droite. Alors, on est assis avec le dos bien droit. On retrouve des poignées et une selle royale Nuvola, très confortable, et les poignées en forme de papillon qui viennent chercher la paume des mains afin d'être confortable. Ce vélo est équipé avec le système d'affichage Intuvia, qui est déjà un système plus performant que le système de base Bosch. Et de plus, ce vélo, on y trouve des atouts d'un vélo qui n'est pas nécessairement entrée de gamme, mais milieu de gamme. Alors, on trouve la potence ajustable qui nous donne une meilleure panoplie de position du guidon pour être bien confortable encore. De plus, le poteau à selle à suspension pour absorber les chocs. Encore, sur le guidon, on trouve, comme d'habitude avec le système Bosch, notre manette de contrôle pour l'assistance au pédalier, une cloche et notre système, notre manette de dérailleur pour changer de vitesse. De plus, des freins hydrauliques Shimano. Descendant ici, on retrouve le système de suspension, la fourche avant, qui offre une absorption de 50 mm. Et de plus, on peut verrouiller la suspension si jamais on voyage sur des surfaces qui sont quand même assez plates et on veut vraiment profiter au maximum de nos efforts sans gaspiller de l'énergie à faire rebondir une suspension. On a l'option de verrouiller la suspension si l'on veut. Ensuite, les pneus de qualité Schwalbe, des Range Cruiser. Notez que ce vélo a des grandes roues quand même, des roues qui font un diamètre de 28 pouces et puis la largeur du pneu fait 1,75, donc 1,75 de pouce, presque 2 pouces. C'est quand même assez considérable. On peut rouler avec ces pneus avec une pression jusqu'à 70 livres, faisant en sorte que le vélo est quand même rapide, mais avec le volume quand même confortable. Maintenant, on retrouve encore lumière avant et arrière, intégrée filée à la pile, donc pas besoin de changer de pile, et puis pas besoin de les rentrer à la maison pour les recharger. Ce sont des lumières à la base pour être vues. On peut aussi se débrouiller à la pénombre sur la piste cyclable, mais si jamais on voudrait vraiment aller dans la pénombre des bois, c'est peut-être pas les meilleures lumières dans ces conditions. Ensuite, le cadre. Ce vélo se fait en deux cadres. Ici, on voit l'enjambé facile qui nous permet de passer la jambe au milieu et de ne pas être obligé de se passer la jambe par-dessus l'arrière du vélo. Ce vélo se fait aussi dans des plus grandes tailles avec la barre classique pour hommes, offrant un peu plus de rigidité, peut-être pour les gens plus grands, plus lourds. Descendant la barre ici, on retrouve le moteur Active Line Plus. Pour cette année, Active Line Plus a eu des améliorations de puissance quand même assez considérables. Et Active Line Plus a toujours été axé sur le silence et l'efficacité de manière à avoir de meilleures autonomies de notre pile. De plus, Active Line Plus offre une résistance de roulement plus légère que certains autres moteurs Bosch. Donc, l'idée étant que si jamais on voulait rouler avec zéro assistance ou si jamais on manquerait de pile, on trouverait que le vélo
serait très facile à rouler comme un vélo normal. Pour faire mention de la pile, ici, on retrouve la pile 400 Wh. C'est la pile à plus petite capacité. Donc, encore, pour dire que ce vélo est un peu d'une catégorie moyenne, où est-ce qu'on retrouve certains accessoires sur ceux de haut de gamme, mais on a fait une économie par rapport à la pile. On a la 400 Wh. On peut toujours opter pour la plus grosse pile si vous voulez avec un ajout, mais avec cette pile, vous pourriez sûrement faire des trajets assez considérables pour ceux qui veulent simplement se promener en ville, en périphérie de la maison ou au travail. On pourra atteindre, avec les différents niveaux d'assistance, des autonomies de 75 dans le mode éco jusqu'à 40 ou peut-être même 50 km dans les modes plus puissants. Ensuite, d'autres ajouts qu'on trouve sur ce modèle, qu'on trouve encore sur les modèles Cube un peu plus haut de gamme dans la catégorie Touring, c'est le rack intégré. Alors, si vous observez, le rack ici, il est soudé au cadrage du vélo comparativement à un rack qui serait boulonné. Ça le rend beaucoup plus rigide. On peut soutenir plus de charge. Sur le haut de notre rack ici, on a l'accessoire RackTime qui a des points de monture qui nous permettraient d'accoupler toutes sortes d'accessoires RackTime d'un coup sec et facile. On installe, on enlève nos accessoires pour ne pas se les faire voler. Donc, encore un atout et un ajout sur certains modèles Cube. Alors, maintenant, à l'arrière, on retrouve une cassette ici de 10 vitesses, un peu plus considérable que les modèles Cube d'entrée, avec une vitesse de plus. Donc, on pourra gravir des pentes encore plus sérieuses. Qui dit cassette 10 vitesses, dit également dérailleur 10 vitesses. Ici, avec le Shimano Diore, qui a en plus l'ajout de l'embrayage, qui est un ajout normalement, un dérailleur un peu plus haut de gamme, où est-ce qu'on peut débloquer l'embrayage si jamais ça vient le temps d'enlever la chaîne, mais on peut aussi bloquer l'embrayage, rendant le rebondissement beaucoup plus rigide si jamais on serait sur des routes ou des pistes peut-être un peu plus accidentées pour empêcher la chaîne de rebondir et possiblement de tomber du plateau. Alors, comme d'habitude, tous les vélos Cube Touring sont bien équipés pour la vie de tous les jours avec les accessoires inclus comme les garde-boue, SKS, en avant, en arrière, d'autant plus que la béquille et puis le garde-chaîne nous permettant de garder nos pantalons beaux et propres ou d'empêcher nos robes de se faire coincer dans la chaîne. Alors, en dernière vue, ce vélo vient dans des différentes tailles, évidemment. On peut le trouver de 42 cm jusqu'à 50 cm avec l'enjambé facile et ensuite de 50 cm à 54 cm pour les gens qui font 6 pieds environ ou plus même, avec le cadre classique offrant un peu plus de rigidité. Alors, c'était notre aperçu du 2019 Cube Town Sport Hybride Pro 400. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez nos vidéos, s'il vous plaît, donnez-nous un pouce vers le haut. Et si vous voulez, cliquez abonner pour voir d'autres vidéos informatives de chez Scooteretti. Merci encore et bonjour!